un bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection tout risque qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Vendredi 26 mai 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 4 infrastructures sportives manimontoises seront rénovées grâce à un financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec. K-Trail, Notre-Dame-du-Rosaire et Berthier-sur-Mer reçoivent l'aide du gouvernement fédéral. Arrestation de Rick Thibault de Saint-Pamphile pour pornographie juvénile. Bernard Boulay se présente dans le district numéro 4 de Montmagny. La ville de Montmagny vient en aide à Gracefield en Outaouais. Côté sport, le 15e tournoi de golf bénéfice de la Fondation des services de santé de la MRC de Lydais aura lieu le 21 août prochain. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. 4 infrastructures sportives manimontoises seront rénovées grâce à un financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec. Notre journaliste José Soucy était sur place lors de l'annonce. Voici le reportage qu'il a réalisé. C'est jeudi en début d'après-midi à l'Hôtel de Ville de Montmagny que le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller, et le député libéral de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, ont annoncé que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 770 000 $ pour la rénovation de 4 infrastructures sportives à Montmagny. Cette aide provient du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, Fonds des petites collectivités, volet infrastructure provinciale territoriale. La Ville investira également plus de 770 000 $ pour un investissement gouvernemental municipal totalisant plus de 2,3 millions de dollars. En somme, les projets consistent à mettre aux normes la piscine municipale intérieure Guylaine-Cloutier pour un montant total de 965 000 $, la piscine extérieure de la Pointe-aux-Oies pour 253 000 $, à rénover certains éléments de l'aréna municipale, notamment le changement complet des bancs pour des rénovations de 851 000 $, et pour terminer l'aménagement d'un circuit piétonnier sur la bande riveraine longeant la côte ouest de la Rivière-du-Sud pour une somme de 382 000 $. Pour le député libéral de la circonscription, il s'agit d'une autre bonne nouvelle pour Montmagny après l'annonce tant attendue de l'IRM. Je suis amplement satisfait et surtout, c'est le milieu de Montmagny et les gens d'Illet qui sont satisfaits. Quant au maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, il était fier que 4 des 7 projets soumis aient été acceptés par les 2 paliers de gouvernement. C'est excellent. 4 sur 7, c'est plus que 50 %. Donc, quand on dépasse la moyenne, c'est déjà excellent. Marc Miller et le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, ont également profité de cette journée pour annoncer que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 100 000 $ pour la restauration de la salle des habitants de l'Îlet-sur-Mer. La municipalité investira également plus de 100 000 $ pour un investissement gouvernemental municipal totalisant plus de 305 000 $. Le maire de Lilley, André Caron, avait peine à cacher son émotion lors de cette annonce, puisqu'il a récemment informé sa population qu'il ne se représentait pas en novembre prochain. Merci beaucoup. Merci. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles. K-Trail, Notre-Dame-du-Rosaire et Berthier-sur-Mer reçoivent l'aide du gouvernement fédéral.
Encore une fois, notre journaliste José Soucy était sur place. Voici son reportage. C'est aujourd'hui à l'usine de Keytrail de Montmagny que le député libéral Marc Miller, au nom du ministre responsable de DEC Canada, a annoncé 3 contributions financières totalisant 318 000 $ pour la MRC de Montmagny. Le représentant fédéral a ainsi annoncé 140 000 $ en contributions remboursables et 78 400 en contributions non remboursables au fabricant de remorques Magny-Montois Keytrail. Les subventions sont octroyées par l'entremise du Programme de développement économique du Québec qui permettra à l'entreprise d'acquérir et d'intégrer une cellule robotisée de soudure et divers autres équipements afin d'améliorer bien sûr sa production et par le fait même sa croissance. Keytrail est déjà installé dans les Maritimes et au Québec et développe présentement les marchés manitobains et ontariens. Il y a également d'autres plans concernant l'extérieur du Canada pour l'entreprise. Ils ont un chiffre d'affaires qui est intéressant, mais ont besoin d'être épaulés par le gouvernement du Canada, notamment le DEC. Et c'est des projets qu'on cherche, innover, soutenir les entreprises au Canada et au Québec. Et ici, c'était une contribution d'au-delà de 100 000 $. Le secrétaire parlementaire du ministre Bain, Marc Miller, a également profité de son passage à Montmagny afin d'annoncer une contribution financière non remboursable de 69 300 $ pour un total d'investissement de 169 000 $ à la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire afin que cette dernière remplace le système de chauffage de l'édifice municipal par l'installation d'une thermopompe. Il est venu nous annoncer qu'on allait recevoir une subvention de 69 000 pour, en fait, refaire notre système de chauffage à l'édifice municipal. M. Miller a ensuite annoncé une contribution non remboursable de 31 000 $ pour un projet de 71 000 $ afin de remettre en état une partie du réseau de pontons flottants du havre de Berthier-sur-Mer. Les 10 pontons flottants en bois seront remplacés par 10 autres en acier galvanisé. Le député Miller était fier de cette annonce à Berthier-sur-Mer qui améliorera la porte d'entrée de Grosse-Île puisque lui-même a des origines irlandaises. Faire remarquer, le représentant fédéral de la circonscription, le conservateur Bernard Généreux, n'était pas présent lors de cette annonce à contribution exclusive fédérale et aucune de ses adjointes était présente. Pourtant, le député Marc Miller a bel et bien assuré que Bernard Généreux avait eu une invitation. Cependant, l'adjointe aux communications de ce dernier, Mme Mireille Soucy, a affirmé l'opposé. On l'invite toujours par courtoisie, puis des fois, ils ont des empêchements. Donc, dans ce cas-ci, ça a dû être un empêchement. Une contribution qui arrive à point pour Keytrail qui cherche à percer le marché américain. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles. L'équipe d'enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec a procédé mercredi à l'arrestation d'un homme de Saint-Pamphile en lien avec la pornographie juvénile. Rick Thibault, âgé de 40 ans, a comparu mercredi au palais de justice de Montmagny pour faire face à 4 chefs d'accusation, soit d'avoir transmis de la pornographie juvénile, 2 chefs pour possession de pornographie juvénile et 1 pour avoir accédé à de la pornographie juvénile. Les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du suspect et du matériel informatique a été saisi pour analyse. Ce dernier a été libéré sous engagement avec une caution de 500 $ sans dépôt. Il reviendra le 7 juillet en cours pour la suite des procédures. L'équipe d'enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet regroupe des enquêteurs de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada. Cette équipe fait partie du service des projets d'enquête spécialisés de la Direction des enquêtes criminelles. Depuis la mise en place de la stratégie provinciale de la Sûreté du Québec en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en 2012, près de 400 arrestations ont été réalisées. Grâce à cela, plusieurs dizaines de victimes ont été identifiées. Toute personne détenant de l'information sur cette personne et sur ses agissements est invitée à communiquer confidentiellement avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. C'est officiel, l'ex-préventtionniste de Promutuelle Assurance, Bernard Boulay, se présentera dans le district numéro 4 de Montmagny. Retraité depuis un an, Bernard Boulay estime qu'il est temps pour lui de s'impliquer plus directement dans la communauté magny-montoise. Il veut ainsi faire bénéficier le conseil de ville de son expérience personnelle, puisqu'ayant toujours été un grand sportif, il veut participer au bien-être et à la santé de la population de la capitale de Lois-Blanches.
L'homme de 68 ans se présentera, même si l'actuel conseiller du district numéro 4, en l'occurrence Michel Mercier, décide de faire un autre mandat car c'est le secteur où il a été élevé. Je vais prendre la chance, je suis capable de me battre, je n'ai pas de trouble avec ça. La compétition, j'ai toujours été dans la compétition, je ne verrai pas pourquoi il y en aurait encore moins, a déclaré en riant le principal intéressé. Lourdement touchée par les récentes inondations printanières, la municipalité de Gracefield, en Outaouais, a demandé l'aide du ministère de la Sécurité publique afin d'obtenir des renforts pour inspecter les nombreuses résidences évacuées et s'assurer que les citoyens puissent réintégrer leur logis en toute sécurité. Le service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny a donc dépêché son préventionniste et qui ira prêter main forte aux sinistrés dès aujourd'hui. Nous sommes heureux de pouvoir aider les gens de Gracefield à réintégrer enfin leur demeure et à le faire de façon sécuritaire. Plusieurs citoyens ont quitté leur résidence au début du mois de mai sans pouvoir y retourner. Nous sommes de tout cœur avec eux et espérons qu'ils pourront reprendre le cours de leur vie le plus rapidement possible, de confier le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers. Située dans la MRC de la vallée de la Gatineau, Gracefield est soumise, chaque printemps, aux fluctuations de la rivière Gatineau. Au plus fort de la crue de cette année, la mairesse de cette petite localité de 2500 âmes disait n'avoir jamais vu pareille situation depuis 1974. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, en collaboration avec Promutuelle Montmagny-Lillet, tiendra son tournoi de golf bénéfice annuel le lundi 21 août prochain au club de golf de Saint-Pamphile. Pour sa 15e édition, l'objectif financier est de 21 700 $. Si l'objectif est atteint grâce à la générosité des entreprises et de la population de la MRC de Lillet, il sera possible d'acquérir les équipements suivants. 3 chariots de stimulation pour troubles de comportement pour les centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Perpétue et Saint-Eugène, 2 fauteuils transformables en lit pour les résidents du CHSLD de Sainte-Perpétue et enfin une pompe volumétrique pour le centre local de services communautaires, le CLSC de Saint-Pamphile. Le principal investissement, au coût total de 15 000 $, consiste à acquérir 3 chariots de stimulation. Cet équipement spécialisé répondra aux besoins des personnes atteintes de déficit cognitif ou de troubles anxieux et lui permettra d'éviter une approche pharmacologique pour traiter les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. M. Réal Gauvin, président d'honneur, se dit très heureux de pouvoir contribuer à cet événement. L'acquisition de tels équipements répondra à un besoin important de notre population. J'invite donc personnellement les entreprises et citoyens de notre belle MRC à s'engager auprès de la Fondation, ajoute-t-il. Annuellement, depuis 2003, le tournoi de golf bénéfice sert à financer l'acquisition d'équipements médicaux spécialisés destinés à l'usage exclusif de la population de la MRC de Lillet. Au cours des 14 dernières années, un montant total de 323 018 $ a été investi en équipement. Afin d'aider la Fondation à atteindre son objectif, il est possible de faire un don ou de participer au tournoi de golf. Pour le tournoi, voici 2 options. Premièrement, la formule complète au coût de 135 $, déjeuner, partie de golf incluant la voiturette et souper, ou encore une place pour le souper au coût de 50 $. Pour réserver leur place, les participants sont priés de contacter Sylvie Talbot de Promutuelle Montmagny-Lillet à Saint-Jean-Port-Joli au 88 598 3018. Il est possible de faire un don en visitant le site fondationsantelillet.com. Également, prendre note que le prochain tournoi également du Salon de quilles Loi-Blanche aura lieu le 17 juin prochain. Pour information, vous contactez Gérard Bois, le gérant du Salon de quilles Loi-Blanche de Montmagny, au 248-0880. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226.
Encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 7800 abonnés le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Service CAMAID, une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, offrant des services de qualité à la population de la MRC de Kamouraska depuis près de 25 ans, est à la recherche d'une personne faisant preuve de leadership, dynamique et persévérante, afin de piloter une équipe de 80 personnes dans l'atteinte de ses objectifs. Sous l'autorité du conseil d'administration, elle agira à titre de directrice générale ou directeur général en intérim. Pour plus de détails, consultez le site web de cmatv.ca sous l'onglet « Offre d'emploi ». cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. On a connu une belle journée hier, mais quand même, le temps était quelque peu frais en raison des vents du nord. Pour aujourd'hui, là, on a connu des précipitations au cours de la nuit. Regardez derrière moi, il y a encore de l'humidité. On regarde en détail d'abord ce que ça donne pour aujourd'hui, vendredi. On nous prévoit des averses, du temps frais, des vents qui vont souffler entre 26 et 44 km/h de direction nord-est, 12 degrés. Ce soir, ciel variable 12. La nuit prochaine, c'est quand même frais, on pourrait presque dire froid, avec 6 degrés et des vents du nord-est entre 13 et 20 km/h. Pour demain samedi. Et là, ça s'améliore beaucoup, ça se dégage et on aura du beau soleil. Mais on devait avoir des vents du sud-ouest demain. Bien là, on nous annonce ce matin des vents du nord-est, mais quand même faibles à 12 km, 20 degrés. Pour dimanche, c'est du soleil, mais ça sent nuage en journée pour laisser place à la pluie en fin de journée avec 19 degrés et des vents qui demeurent de direction nord-est. Lundi, la pluie se poursuit avec 15 degrés. On parle de 10 mm quand même, c'est important comme précipitation. Mardi, début de journée sous la pluie, ça se dégage pour laisser place au soleil. Exactement le même scénario pour mercredi. Il y a du soleil, mais il y aura aussi une possibilité d'averse à 60 % avec 5 mm de précipitation. Et enfin, mercredi, les vents vont changer de direction et souffler sud-ouest. Mais quand même, les températures demeurent fraîches pour cette période-ci de l'année. Et pour la première journée du mois de juin,
On parle encore de risque d'averse en début de journée. Ça se dégage pour laisser place au soleil. Et vendredi prochain, c'est quand même loin de nous, mais quand même, c'est le tournoi de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. On parle de 18 degrés sous le soleil. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. cmatv.ca. Mon prochain invité, c'est le capitaine Thierry Fortin. Il est commandant de l'escadron 853 Lyon-Montmagny. Bonjour Thierry. Bon matin. Est-ce que je dois vous appeler commandant, capitaine? Comment je dois vous appeler, là? Tout simplement Thierry ou tout simplement capitaine, ça peut faire aussi. On n'est pas 10 à être dans le studio présentement. Bon. D'abord, comment ça va pour les cadets de notre région? Ça va super bien. Écoutez, on peut voir dans la dernière année vraiment une effervescence, un renouvellement du programme des cadets qu'il y a eu dans la région de Montmagny. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on organise des activités intéressantes, je pense, en premier lieu. Puis deuxièmement, c'est vraiment que d'abord, ce qui nous a trahi un peu dans le passé, c'est vraiment l'éventail de choix qu'un jeune peut avoir à Montmagny. C'est une bonne nouvelle, mais ça a vraiment été recentré autour des dernières années. Puis on dirait que le mouvement des cadets a vraiment pris un envol particulier au cours de la dernière année. Le corps de cadets de terre aussi grossi, le corps de cadets de l'aviation. On regroupe... Il y a aussi l'ILEC, qui a le corps de cadets de marine. On regroupe à peu près une 60aine de jeunes, nos 3 éléments réunis dans Montmagny. Ah, je suis content d'apprendre ça. Vous parlez d'activités intéressantes. Racontez-nous un peu ce que vous faites comme activité. Bien, les activités, c'est vraiment un éventail très, très large. Vous avez des survies, vous avez des exercices aventuriers qu'on prend un jeune vraiment un vendredi soir pour lui faire passer au travers d'une gamme d'émotions assez exceptionnelle. Toute une fin de semaine de temps, on les fait dormir à l'extérieur. On leur montre vraiment comment... Nous, notre particularité dans l'aviation, c'est vraiment comment survivre s'il arrive un crash d'hélicoptère en avion. On le souhaite à personne, mais on essaie vraiment de leur créer des activités stimulantes d'apprentissage pour vraiment les sortir de leur foyer le plus possible puis leur habitude quotidienne. Est-ce que c'est dur pour... parce qu'on sait que les jeunes avec les Nintendo, les iPhones, est-ce que c'est dur pour les jeunes aujourd'hui, là, en 2017? Parce que c'est pas facile, on le sait, là. C'est des exercices quand même difficiles, on sait que l'armée, c'est pas toujours facile et simple. Mais est-ce que les jeunes trouvent ça difficile ou trouvent ça intéressant? Parce que c'est quand même une belle aventure. Certains jeunes vont trouver ça difficile parce que là, le lien parental à 12 ans, il est très fort. Puis là, on les demande une fin de semaine de temps de quitter le confort de la maison, justement, les commodités modernes. Puis par raison de sécurité, on leur enlève tout leur appareil électronique parce qu'on veut pas que ça se brise forcément. Puis à partir de ça, ben je pense que les jeunes, non, ils répondent bien. Je suis vraiment surpris à chaque fois de voir ce que les jeunes sont capables de faire, de se dépasser. Nous autres, notre objectif est vraiment de leur donner des atteintes des objectifs pour les atteindre
à court, moyen puis long terme. Mais c'est formateur. Tout à fait. Parce que dans le programme des cadets de l'aviation, il y a un gros volet pilotage. Ça veut dire, on prend un jeune de 12 ans, puis rendu à 16-17 ans, il peut piloter un avion privé à l'extérieur. Puis tout ça, il fait dans le programme des cadets de l'aviation. Puis dans ce processus-là, le jeune a des entrevues à faire, des examens à passer. Fait que il va avoir ça tout au courant de sa vie, les jeunes. Donc, ça peut mener vraiment à une carrière professionnelle? Oui, ça peut mener à une carrière professionnelle, c'est sûr, comme pilote d'avion privé, ou toujours, il peut investir son temps dans les cadets de l'air, puis devenir instructeur, puis apprendre, retransmettre aux jeunes de 12 ans ce que tout le mouvement lui a appris. Ce que nous, on fait aussi. Thierry, vous êtes ici parce que dimanche après-midi, il va y avoir une présentation. Parlez-nous de ce qui va se passer. C'est la 39e revue annuelle de l'Escadron 853 qu'il y a eu à l'école secondaire Louis-Jacques Cassot. Une revue annuelle, c'est quoi? C'est une démonstration. On invite la population en général à venir nous voir pour montrer qu'est-ce qu'un escadron, ça peut faire dans la communauté. Quels partenaires on peut aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis les jeunes font des démonstrations d'exercices militaires durant cette journée-là. Après ça, diverses, le mot m'échappe, là. Diverses démonstrations à leurs parents, qu'est-ce qu'on a appris dans notre année d'instruction de cadet. Qu'est-ce qu'on fait dans les cadets. Puis là, les gens, on a toujours un invité de marque, un officier de revue qui vient justement voir pour nous aider dans le futur toujours. Et c'est un peu le travail de toute une année pour ces jeunes-là. C'est important que les gens y assistent parce qu'on sait que c'est pas un événement couru, mais on pourrait changer ça. Non, parce que c'est quand même intéressant. Mon fils a déjà été dans les cadets. Tout à fait. Et c'est quand même très intéressant. Bien, c'est très intéressant de venir observer justement qu'est-ce qu'un jeune maintenant peut faire. On entend tellement parler de choses justement, mais il y a de la belle jeunesse à Montmagny. Il y a vraiment un milieu aussi particulier à Montmagny où la population est vraiment à 110 % impliquée dans l'escadron. On a des gens de la communauté d'affaires, des directeurs d'école justement qui viennent appuyer tous nos efforts à essayer de créer vraiment un phénomène. Le boss 2017. Ouais. Le boss 2017, on veut vraiment, 2018, les années futures, ça soit les cadets à Montmagny. Rapidement, parce que vous venez pas de la région, puis vous me disiez comment les gens à Montmagny sont accueillants. C'est important de le mentionner. C'est super important. Puis de remercier justement toutes les organisations comme C'est ma TV. À chaque fois qu'on ouvre une porte à Montmagny, il y en a 10 qui s'ouvrent. Par la bonté des gens, par la réceptivité du monde de Montmagny. Fait que vraiment, un gros merci à la population, puis c'est super apprécié. Puis la générosité des gens de Montmagny, je le dirai jamais assez, c'est étonnant. C'est vraiment, on nous adopte. Même si on vient de l'extérieur, on nous adopte vraiment, puis on embarque dans le monde de vie, puis on tombe en amour avec cette belle communauté-là. Dimanche après-midi, 13h, où? À quel endroit? À l'école secondaire Louis-Jacques. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur, au gymnase. Vous arrivez sur place, il va y avoir un comité d'accueil qui va vous accueillir puis qui va vous diriger vers les endroits. Dimanche après-midi, revue annuelle des cadets de l'aviation. C'est quand même une façon de les encourager. C'est le capitaine Thierry Fortin qui est commandant de l'escadron 853 Lyon-Montmagny. Bonne chance. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous voir, monsieur. Parfait. Okay. L'invitation est lancée. Ça fait plaisir. Alors voilà, on attend, restez avec moi. Donc voilà, le capitaine Thierry Fortin, qui est commandant de l'escadron 853 Lyon-Montmagny. La revue a lieu ce dimanche à 13h à l'école secondaire Louis-Jacques Cassot. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui vendredi le 26 du mois de mai et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce vendredi également.
demain samedi et dimanche. Eh bien, c'est la fête aujourd'hui à Monique Gaudreau de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste. La résidence Manoir Saint-Louis est de propriété de famille Soucy. Alors, Madame Monique Gaudreau qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est la fête à mon amie Berthe Chabot-Côté. C'est de la part de Laurette qui vous souhaite une belle journée. Alors, bon anniversaire, Madame Berthe Chabot-Côté. Attendez un petit peu, on va prendre... ben oui, parce que vous savez que le vendredi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $. Alors, il faut bien prendre le temps de mettre les noms de ces personnes dans notre baril pour le tirage de 25 $. C'est la fête aujourd'hui à Daniel Roy, c'est de la part de ses parents. Alors, bon anniversaire Daniel Roy, aujourd'hui 26 mai. C'est la fête aujourd'hui à M. Georges Tanguay, 88 ans, c'est de la part de sa conjointe et de ses enfants. Bon anniversaire M. Georges Tanguay, aujourd'hui 26 mai. C'est tout pour aujourd'hui, vendredi. Demain, c'est la fête, le 27, à Marlène Landois. C'est de la part de Marie-Claude. Alors, bon anniversaire, Marlène Landois, pour demain samedi. Et c'est tout pour samedi. Un joueur de quilles, Martin Caron, qui souligne son anniversaire dimanche, le 28. C'est de la part de ses petits-enfants, Léa, Olivia, Benjamin, Nathan et Victoria. Alors, bon anniversaire, Martin Caron, un excellent joueur de quilles. 28 mai, c'est la fête à Madeleine Cloutier du club FADOC de Montmagny. Donc, bon anniversaire, Mme Madeleine Cloutier, pour dimanche le 28. Et c'est également Mme Cloutier de la part de l'équipe Vie Active Saint-Thomas. Et c'est la fête aujourd'hui, 28 mai, à M. Roland Pouliot de la part d'un ami. Donc, bon anniversaire, M. Roland Pouliot, pour dimanche le 28 mai. Voilà. Ben, comme ces gens, si vous voulez gagner 25 $, ou faire gagner 25 $ à vos parents, vos amis, vous nous téléphonez au 88 241 1313. Nous donnez le nom de la personne, sa date d'anniversaire. Et tous les vendredis, comme ça, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et notre gagnante aujourd'hui, c'est Janine Fortin. Alors, Janine Fortin, c'était son anniversaire hier, qui mérite ce 25 $. Dans quelques instants, souvenirs et nostalgie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Alors, à la météo, c'est une journée plutôt maussade aujourd'hui, mais ça devrait s'améliorer au cours des prochaines heures. Donc, on nous prévoit quand même du temps nuageux et des averses pour aujourd'hui. Et ça devrait s'améliorer au cours de la soirée, ciel variable. Ça se dégage pour la nuit prochaine avec 6 degrés. Demain, samedi, on nous prévoit une belle journée, du soleil, mais quand même les vents qui demeureront présents aux alentours de 12 km/h. Et aussi, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on va avoir un beau 20 degrés. Pour dimanche, ça demeure ensoleillé, mais ça se gâte en fin de journée pour laisser place à la pluie en fin de journée. Lundi, de la pluie 15. Et pour mardi et mercredi, de la pluie avec 18 degrés, mais il y aura quand même quelques percées de soleil. Et ça devrait s'améliorer pour jeudi et vendredi, mais quand même des températures qui demeurent fraîches pour la période. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Comme à tous les vendredis, il est là, il est avec nous pour nous parler, parce que vous savez que José Soucy, notre journaliste de la Salle des Nouvelles, suit pour nous l'actualité. Oui. Occupé, mon ami? Oui, non, quand même. Grosse semaine? Oui, grosse semaine. 2 conférences de presse hier. Tu sais qu'on a eu de la grande visite. Le secrétaire parlementaire du ministre des Infrastructures et de DEC Canada, Nadine Baines. Mais c'est le secrétaire parlementaire, c'est pas Nadine Baines, lui, c'est le ministre. C'est donc Marc Miller qui s'est présenté à Montmagny pour la première fois. Écoute, José, tu as mentionné que le député généreux, pas d'attaché politique, dis-moi, là, parce que là, tu nous as mis un peu l'eau à la bouche dans ton reportage. C'est relativement simple. Tu sais qu'ayant fait de la politique, je regarde toujours la scène différemment qu'un journaliste traditionnel parce que j'ai connu l'envers de la médaille. Et hier, quand le secrétaire parlementaire est venu faire l'annonce chez Keytrail, j'ai regardé, j'ai pas vu Bernard Généreux. Pourtant, c'était des annonces d'exclusivité fédérale. Ouais, mais... Donc, je me serais attendu d'avoir vu le député Généreux. Fait que j'ai posé la question à M. Miller, puis il dit non. Il dit, on a envoyé l'invitation. Puis semblerait-il que M. Généreux était occupé ailleurs. J'ai dit correct. Fait que là, j'ai dit il n'a pas envoyé d'attaché politique. Techniquement, il aurait dû envoyer quelqu'un le représenter. Fait que j'ai appelé au bureau, j'ai parlé avec Mireille Soucy. Mireille Soucy a dit non, on n'a pas eu d'invitation pour cette annonce-là. Elle ne savait même pas. Elle l'ignorait elle-même. Fait que là, je pense qu'il y a eu un peu une petite zizanie ou fouille-moi quoi, là. Puis c'est pas juste ça, elle m'a raconté d'autres choses, c'est qu'aujourd'hui, à Saint-Arsène, il y a des annonces que Marc Miller va faire également au nom de DEC Canada, puis envoyer les invitations pour Saint-Arsène au député Guy Caron de Rimouski-Témiscouata-les-Basques, donc dans le mauvais comté, parce que Saint-Arsène, c'est dans le comté de Bernard Généreux. Fait que là, le staff de Guy Caron a appelé le staff à Bernard Généreux pour lui dire que c'est pas nous autres d'y aller, c'est à vous autres. Donc, je pense qu'il y a eu un petit manque de communication. Rien de bien grave, mais j'ai quand même demandé à M. Miller comment ça se fait que M. Généreux n'est pas là, tu sais. Lui dit non, les invitations sont envoyées, mais il n'y a rien de politique là-dedans, on essaie de dépolitiser. Non, mais ce qu'il me disait, là, il dit on essaie de dépolitiser le processus de DEC Canada, mais ça ressemblait pas à ça hier. Toujours est-il que... Ministre libéral, député conservateur. Mais il n'y a pas de politique. Oui, mais en passant, là, les conservateurs, dans le temps, ils n'invitaient pas François Lapointe non plus quand il venait faire une annonce dans le comté. Okay. Je me souviens principalement à Premier Tech, François Lapointe n'avait même pas le droit de rentrer chez Premier Tech. Tu te rends compte? OK. Voilà. Bon. D'autres nouvelles? Écoute, parlant des investissements, justement, 318 000 ont été investis dans la MRC
de Montmagny, notamment 140 000 plus 70 000 pour Keytrail, qui cherche à se développer davantage, puis qui envisage dans un avenir à plus ou moins, comment je te dirais, en tout cas, très bientôt, mettons, là, d'essayer de plus ou moins, chercher l'expression, toujours est-il, qui cherche à percer le marché américain. Bon, je l'ai dit en... C'est vendredi. Bon, c'est ça, pardonnez-moi un peu. Oui. Et évidemment, 4 infrastructures sportives qui ont bénéficié de 770 000 $ de la part du fédéral, de la part de Québec. Évidemment, le reste, c'est un projet tiers. Le municipal, donc Montmagny, va verser le reste pour les 4 projets. Je les résume vite, là. Le projet consiste à mettre aux normes la piscine municipale intérieure et extérieure, à rénover certains éléments de l'aréna municipale et à terminer l'aménagement d'un circuit piétonnier sur la bande riveraine longeant le côté ouest de la rivière du Sud. Puis tu sais que pour l'aréna, on va changer les bancs. C'est quand même une bonne nouvelle, là, semblerait-il. À Montmagny? Oui, absolument. OK. Parce que je sais que j'avais eu vent, moi, qu'on voulait acheter les bancs de l'ancien Colisée de Québec. Oui, absolument. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça, parce que ça fonctionnait pas. Je sais qu'il y a plusieurs arénas ou plusieurs municipalités qui étaient intéressées à acheter les bancs de l'ancien Colisée de Québec, mais... Oui, bien, ça va avec de ce que le maire de Rosier m'a expliqué, ça va avec les hauteurs, là, donc on pouvait pas, c'était comme pas transférable, fait qu'on va être obligé d'en acheter. C'est pas du luxe, parce que ça fait depuis, de mémoire, 72, je pense que l'aréna de Montmagny a été rénovée, et je pense que ce sont les bancs de ces années-là. Oui, mais c'est les deuxièmes bancs, de ce que j'en comprends, c'est pas les bancs d'origine. Il y a eu un changement à un moment donné, mais je pense que ça fait depuis belle lurette. Gros dossier de pornographie juvénile à Saint-Pamphile, ça fait énormément jaser. Rick Thibault, 40 ans de Saint-Pamphile, qui s'est fait arrêter et qui est accusé de 4 chefs d'accusation en lien avec la pornographie juvénile. Je les résume un peu. Soit d'avoir transmis de la pornographie juvénile, 2 chefs pour possession de pornographie juvénile et 1 pour avoir accédé à la pornographie juvénile. Donc, tu sais que ça inquiète les gens de Saint-Pamphile parce qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas, puis l'individu, visiblement, est identifié rapidement par la population. C'est une histoire qui est à suivre. Il va être de retour en cours le 7 juin prochain. Je n'ai pas de commentaires. La ville de Montmagny qui vient en aide à Gracefield, en Outaouais. Tu sais que... en Outaouais. C'est vendredi. Parce qu'il y a eu des inondations, puis la ville de Montmagny a décidé d'envoyer son préventionniste du service incendie de Montmagny afin de leur donner un coup de main, puis faire participer... puis apprendre en même temps du même coup, là, tu comprends bien. Une bonne idée, puis une belle initiative de la Ville. Parlons de politique municipale rapidement. Bernard Boulay se présentera dans le district numéro 4 de Montmagny. Il affrontera visiblement Michel Mercier si ce dernier décide de revenir. Et Marc Lorrain qui récolterait de plus en plus d'appui. Ça va relativement bien pour la campagne à Marc Lorrain, même si elle n'est pas commencée. Dans la tête des gens, c'est quasiment le maire, selon ses dires, naturellement. Il n'y a personne à l'heure actuelle qui veut se présenter contre lui. OK, mais ce sera à suivre, c'est quand même... Évidemment, c'est à suivre. On est quand même tôt encore avant des élections qui auront lieu le premier dimanche de novembre. Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. Je pense que c'est le 5 novembre. Merci, mon ami José, pour cette belle semaine d'informations. Merci à Benoît Jonca, la réalisation de la production de cette émission. Voilà, ça complète. Je vous invite à être des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une belle fin de semaine, profitez du soleil, il est supposé d'en avoir. Et... à lundi. À lundi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Service CAMAID, une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, offrant des services de qualité à la population de la MRC de Kamouraska depuis près de 25 ans, est à la recherche d'une personne faisant preuve de leadership, dynamique et persévérante, afin de piloter une équipe de 80 personnes dans l'atteinte de ses objectifs. Sous l'autorité du conseil d'administration, elle agira à titre de directrice générale ou directeur général en intérim. Pour plus de détails, consultez le site web de cmatv.ca sous l'onglet « Offre d'emploi ». Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinières. Plants de légumes et fines herbes.
Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de cmatv.ca. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.